Bonjour et bienvenue à toi dans cette météo florale qui fait écho à la météo énergétique de Nastasia de la chaîne Nasta Vibration. Je m'appelle Anne Le Camus et je suis conseillère agréée et intuitive en fleurs de bac et formatrice en fleurs de bac. Et l'idée est de faire un écho, une interprétation en guidance des fleurs de bac qui peuvent t'aider à traverser toute cette espèce de challenge énergétique que l'on va avoir pour le mois d'octobre et que Anastasia explique. Donc je te mets le lien de sa vidéo en description et je t'invite à regarder sa vidéo soit avant celle-ci, soit après, puisque les deux sont vraiment complémentaires. Je regarde mes notes, hein. J'ai quand même des notes. Alors, il y a peut-être eu des prémices au mois de septembre de ce qui est décrit dans la vidéo concernant le mois d'octobre. Et donc, les fleurs que je vais te donner, moi, là, elles te seront utiles tout autant. Et sachant que, alors, c'est aussi des fleurs que j'indique pour maintenant, mais c'est des fleurs que tu peux utiliser tout au long de l'année, hein. C'est pas uniquement lié à là. Là, simplement, c'est vraiment une synergie parce qu'il y a cette espèce de challenge qui nous est donné, en fait. Donc, je vais t'exposer les 4 fleurs qui m'ont été conseillées en guidance. Et à la fin, je te ferai un mix de tout. Et tu vas voir que ça prend tout son sens. Alors, Anastasia, elle parle de boussole pour parler des 4 plans énergétiques. Moi, j'ai plus envie de parler des 4 archanges qui sont les gardiens des 4 points cardinaux de la boussole. J'ai trouvé que c'était très à propos, ça leur correspond parfaitement. Et, euh, et donc, pour ce faire, voilà, chaque archange aura sa fleur. Et ce qui est rigolo, c'est qu'Anastasia, elle a publié sa vidéo le jour de leur fête, le 29 septembre, la fête des 4 archanges. Donc, je trouve ça cool et puis c'est une jolie façon de leur faire honneur. Du coup, le premier archange avec lequel on va travailler, ça va être l'archange Raphaël, avec la fleur Agrimonie. Donc, on connaît Raphaël, c'est le guérisseur divin. Ça va être, donc il va aider à l'éveil, à prendre conscience de certaines choses, etc. Et tout comme Agrimonie, finalement. Agrimonie, ça va être la fleur qui va aider à remettre à la surface des énergies qui sont enfouies, des vérités que l'on a, qui ont besoin, en fait. Les vérités, ça a toujours besoin de se mettre en lumière, d'être révélé. Et donc, c'est vraiment ce qu'Agrimonie aide à faire. C'est aussi l'idée de transformer l'ombre en lumière. En tout cas, de mettre de la lumière sur l'ombre, en fait. Et donc, ce qui m'a été donné en guidance, c'est aussi l'idée d'accepter la dualité entre l'ombre et la lumière. Anastasia, elle en parle à un moment dans sa vidéo. Elle dit que même si toi, alors, tu es lumière et que tu dois faire face à une personne qui est ombre, eh bien, tu peux tout à fait la laisser te traverser en quelque sorte. Ta lumière va transmuter l'ombre. D'accord? Donc, il ne faut pas se mettre en dualité face à l'ombre. La lumière, elle est plus puissante et elle va transmuter. Ok? Donc, c'est ça qui est super important. Et alors, pour t'aider justement dans cet exercice, puisque ce challenge, il est là en fait. C'est un peu comme un gros soin, tout ça. Sur plusieurs jours, voire semaines. Faire émerger des éléments de soi, donc des ombres. Et pour cela, il faut être attentif. Enfin, c'est une des invitations que je vais te faire, c'est d'être attentif à tes pensées qui peuvent être obsédantes, c'est des pensées qui peuvent être torturantes. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit de te dire. Pensées obsédantes, torturantes, et de demander de l'aide justement pour arriver à les mettre en lumière. Tu peux aussi penser à la fleur Agrimonie et je vais te laisser à disposition du matériel donc en description pour te permettre justement de travailler ça en énergie avec les fleurs de bac. Si tu as la fleur, tu peux tout à fait la prendre et si tu l'as pas, je te laisse du matériel pour les utiliser sans flacon puisque c'est aussi ce que je fais dans le cadre de mes formations, coaching, etc. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu n'es pas seul. Tu n'as aucune crainte à avoir, je vais le répéter tout au long de cette vidéo. Tu es accompagné de ton équipe de lumière et tu n'as aucune inquiétude à avoir. Ce qui se passe là, c'est que pour ton bien. C'est vraiment pour que tu arrives à te libérer
Et l'important, c'est que tu aides à ce que ce travail soit fait. Parce que cette libération, c'est toi qui l'as fait. C'est comme quand tu reçois un soin énergétique, c'est quand même toi qui fais le travail en partie. Et donc, si tu n'es pas volontaire, ça ne marchera pas. Et surtout, si tu ne fais pas les choses en conscience, pardon, oui, en confiance aussi, ça marche aussi. Mais si tu ne fais pas les choses en conscience, ça ne fonctionnera pas non plus. C'est très important. Donc l'idée c'est surtout de ne pas laisser toutes ces infos dans l'ombre, les laisser dans l'ombre, voilà, les laisser enfouies. Et l'objectif c'est vraiment de les laisser rejaillir au grand jour pour que la lumière les traite, comme on dit tout à l'heure. Donc là c'est voilà pour Raphaël, l'archange Raphaël avec la fleur Agrimony, fleur que j'adore. Qui va donc t'aider à les mettre en, voilà, mettre en lumière des choses un peu peut-être même anciennes, mais qui ont besoin d'être révélées. Et donc, peut-être que certaines de ces choses qui vont être révélées vont être difficiles à affronter. Et c'est là que la deuxième fleur intervient avec l'archange Michael. Ça va être la fleur roc rose. Donc roc rose, c'est presque un des remèdes d'urgence. C'est une fleur qui va aider à faire face à des peurs qui sont paralysantes. Vraiment, t'es tétanisé. Tu vois, c'est pas une petite phobie du style j'ai peur des araignées, oh là là, je crie, ou bien je suis timide, ou voilà, ça c'est plus Mimulus. Mais non, là on est dans roc rose. Et vraiment, on est tétanisé, on a peur, on ne peut plus bouger. C'est vraiment cette idée-là. Donc, Michael, le protecteur divin, va t'aider à traverser cette étape-là. Donc, protecteur, il nettoie aussi les énergies négatives. Et c'est cette opportunité-là qui t'est offerte aussi de nettoyer ces énergies-là. Donc, Rock Rose, elle va te donner le courage d'affronter ses peurs. Et donc ça m'est arrivé cette nuit. Parce que comme Anastasia, j'ai vécu les choses peut-être un peu par anticipation, ou je suis encore un peu dedans. Mais c'est cette nuit, vraiment, que j'ai fait face à une... Mais vraiment en gros plan, tu vois, à une tarentule, mon pote, laisse tomber. Une catastrophe. C'était horrible. Super gros plan avec les mandibules, là, elle était... je voyais vraiment que ça, et tout le reste, c'était très noir. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que encore une fois, tu n'es pas seul, tu es avec ton équipe de lumière, et moi, c'était mon cas. Et donc, je n'ai pas eu peur. C'est-à-dire que j'ai vraiment été encouragée pour affronter cette tarentule, qui se trouvait être la représentation de quelqu'un, en vérité. Et mon équipe de lumière m'a vraiment encouragée à ne pas avoir peur et à affronter cet être. Et je l'ai fait avec bonne volonté. Vraiment, dans l'immobilité, j'ai affronté, j'ai dit ok, non vas-y, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Non, ok, c'est bon, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Et en fait, c'est Anastasia qui m'a aidé à prendre conscience que c'était pas forcément quelqu'un de très positif, puisque au bout d'un moment, en fin de compte, j'ai senti qu'elle m'avait fait du mal, cette chose. Comme si, tu sais, genre une araignée qui mord, quoi. Et elle m'a dit après, elle m'a dit à qui ça correspondait. Et en fait, aujourd'hui, il se trouve que cette personne, ça fait 20 ans qu'elle me fait peur, en gros. Et aujourd'hui, mais je lui ai parlé comme jamais. Je l'ai recadré, je lui ai dit les choses. Et en fait, j'ai vraiment su affronter... en fait, cette peur, elle est plus là. Elle est plus là. Et j'ai pu lui dire les choses. Et vraiment, c'est un cap, quoi, de fou que j'ai passé, en fait, sur cette période-là. Donc, c'est possible. C'est possible. Voilà, clairement, c'est possible. Donc, d'ailleurs, je pense à un autre truc, mais en fait, avec Agrimony, parce que voilà, Anastasia m'a fait un soin aujourd'hui. Il se trouve que c'était le hasard, mais c'était le hasard de la guidance. En fait, elle m'a libérée de trucs horribles, finalement, qui dataient de très longtemps. Et qui rentrent mais vraiment pleinement dans le soin. Je t'en parlerai après quand je te ferai le mix parce que du coup ce sera un peu plus clair, ce sera plus parlant. Donc en fait, Rock Rose va t'aider à affronter ces peurs paralysantes et encore une fois, donc tu n'as rien à craindre, tu es avec ton équipe de lumière. Il faut savoir que c'est pas comme si ce Rock Rose, c'était un truc que tu vivais en mode c'est un truc qui va te faire peur et qui va te faire paniquer. Parce que il y a un truc de ouf qui arrive. Non, pas du tout. C'est un exercice, c'est une opportunité. Un peu challengeant, ok, mais dis-toi que c'est un peu comme un soin où tu es accompagné par ton équipe de lumière. Et donc pendant ce soin, il se passe ça, quoi. Bon,
Après, ok, c'est un soin qui est un peu en mode attraction de la maison hantée. Tu vois le truc? Mais quand même, ça le fait, ça se fait, tu vois, ça se passe. Donc, c'est vraiment une libération. Et c'est vraiment le but de faire remonter ces choses à la surface, ok? Je prends la deuxième feuille de mes notes. Une fois que ça c'est fait, tu as fait remonter des choses, tu as affronté tes peurs les plus paralysantes, en tout cas celles qui te sont données de libérer en ce moment, et haïtien, eh bien, une fois que ça c'est fait, que c'est nettoyé, eh bien, va venir le moment de prendre le temps. Donc là, comme le disait Anastasia, il se peut que tu sois stoppé, ralenti. Alors, c'est très bien, c'est très très bien. Parce que ça va se faire avec l'archange Uriel, alors, et la fleur impatience. Impatience, quand je parle de la fleur impatience, ça s'écrit avec un S, et c'est pas le mot impatience, c'est E, l'opposé de la patience. C'est vraiment la fleur impatience. Donc, juste pour rappel, l'archange Uriel, c'est celui qui va éclairer les zones d'ombre, qui va apporter de la sagesse, de la solidité, de la stabilité, des connaissances plus profondes. Et donc, avec l'impatience, la fleur, pour nous apprendre à patienter. Puisque vu qu'on est stoppé dans notre élan, on est ralenti, bah, ça peut donner envie de faire plein de choses, quoi, en fait, en me disant ah non, je suis coincée, je peux pas, comment je vais faire, ça me saoule, j'ai envie de faire plein de trucs, et donc on voudrait se précipiter à faire quand même les choses, alors qu'en fait, non. Le temps, là, il est de ne pas faire les choses, de prendre le temps de solidifier finalement ce que l'on a, s'apporter de la stabilité et potentiellement une connaissance approfondie. Enfin voilà, ça, je répète un petit peu ce qu'Uriel apporte. Donc en fait, c'est que vraiment, c'est pas le moment. Pour la petite histoire, de mon côté, je me suis tapé un coco qui m'a mis KO pendant pas loin de 2 semaines, un gros coup de tête balayette. Honnêtement, j'ai pas du tout pu faire ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire de la création de contenu. Donc j'avais besoin de ma voix, j'avais besoin de mon visage, et là c'était mort, c'était pas la peine, c'était non. Donc comme je suis dans les fleurs de bac et je connais un peu la chanson, j'ai su accepter que finalement, ok, je peux pas faire les choses, j'accepte. Et en fait, ça m'a permis, et ça c'est vraiment game changer, je t'invite vraiment à prendre conscience de ça, et ça c'est quelque chose que tu peux te dire tout le temps en fait, pas seulement en cette période, c'est vraiment l'impatience, qu'est-ce qu'elle nous enseigne à être patient. Quand tu arrives à accepter, à lâcher prise que tu ne peux pas faire les choses que tu voulais faire, eh bien tu vas pouvoir t'orienter vers les choses que tu peux faire. Et ça, c'est complètement game changer. Parce que moi, pour ma part, je me suis recentrée sur mes énergies. Vu que j'avais le coco, bah, j'avais toujours un truc qui allait pas, mal à la gorge, le nez qui coule, de la toux, les trucs, les machins. Et en fait, tu vois, c'est même connecté à Agrimonie, puisque Agrimonie, elle aide aussi à ne pas être dans le mal, tu vois, de ne pas être dans la souffrance et aller vers quelque chose qui nous fait plaisir aussi. Eh bien, ça m'a invité à prendre soin de moi, à ne pas rester dans le mal. Donc, dès qu'il y avait un truc qui allait pas, bah, j'allais prendre une tisane, une huile essentielle, un truc, un machin. Et en fait, j'ai vraiment pu prendre soin de moi beaucoup mieux. Aussi parce que j'avais accepté de patienter, de me dire, bah ok, je suis malade, il faut que je me guérisse, quoi, en fait, tout simplement. Donc ça a été très instructif pour moi. Et puis, ça m'a permis aussi de travailler sur mes énergies. Donc je fais des petites masterclass, des soins énergétiques, des trucs, des machins. Et en fait, ça m'a permis vraiment de me recentrer. Et alors, le truc de fou, c'est que... Alors, en fait, en rédigeant, en préparant en fait cette vidéo, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais auparavant. Et je suis quasiment sûre quoi, que je le faisais avant, mais que je l'avais oublié. C'est qu'en fait, avec ma méthode de coaching, là, de cartographie florale de personnalité, j'en reparlerai. En gros, c'est vraiment c'est vraiment des guides pour nous aider au quotidien. Mais en fait, je les utilisais d'une certaine façon et j'oubliais de les utiliser de façon un peu plus méthodique, on va dire. Et donc, j'ai retrouvé cette méthode-là que j'ai tout de suite transmise à mes étudiants que je coach.
Et en fait, c'est complètement game changer. C'est complètement game changer. Mais ça, honnêtement, si je m'étais pas arrêtée avec le coco, que j'avais pas pris le temps, que j'avais pas accepté que je devais prendre du temps pour moi et voilà, et que je me suis occupée de choses dont je pouvais m'occuper finalement, bah ça, je l'aurais pas retrouvé, alors qu'en fait, c'est essentiel. C'est vraiment une évidence. Donc c'est sur ce genre de choses-là, en fait, que ce temps-là et ce coup de tête balayette que vous allez peut-être vous prendre. Alors après, comme disait Anastasia, ça peut être un ralentissement en voiture. Moi, ça m'a aidé parce que du coup, elle m'a donné un quart d'heure de plus pour pouvoir tourner un réel. Donc c'était très bien. Enfin, c'est la guidance, magnifique. Et tout est orchestré vraiment de manière magistrale. C'est fabuleux. Euh, donc, euh, donc voilà, donc tout ça pour dire que finalement, ce coup de tête balayette, si ça arrive, ce ralentissement, je dis coup de tête balayette parce que c'est rigolo, mais si t'as un ralentissement ou quoi, profites-en. Profites-en pour vraiment faire autre chose, faire une action qui est plus appropriée, reculer, c'est comme rétrograder pour ensuite reprendre plus de vitesse. Tu vois, c'est vraiment ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc là, pour l'impatience, ça m'a permis effectivement de me repositionner, plus toute cette libération d'avant, mais en fait, ça m'invite à parler de la 4e fleur avec l'archange Gabriel. Alors, dans la carto, puis dans l'énergie, on va dire que la finalité, c'est la communication vers l'extérieur. Tu cultives ta lumière et au final, après, tu la fais grandir et tu la communiques à l'extérieur. C'est vraiment ce que l'archange Gabriel nous communique finalement. Lui, il est vraiment tourné vers l'extérieur. Et là, pour lui, avec cette fleur, la fleur que j'ai vue, enfin qu'on m'a donnée, c'est l'arche. L'arche, on dit que c'est une fleur pour la confiance en soi. On est dans la famille émotionnelle de l'abattement et du désespoir, mais en fait, il y a plein de fleurs pour la confiance en soi. Là, on est sur une fleur où, en fait, tiens, ouais, quand je détecte intuitivement l'arche, là, j'ai une personne, ou même moi, ça peut être moi aussi, qui ne va pas arriver à faire l'action qui apparaisse un peu comme une évidence. C'est un peu l'action qui dit ah mais oui, ça faut que je le fasse, mais oh, ça fait un flop, ça retombe, comme un soufflet. Et ça, c'est pas ok, parce que c'est du manque de confiance en soi. Ok, donc en fait, faut se lancer. Je peux le faire, j'y vais, je le fais. Et de ce point de vue-là, c'est super intéressant, parce que mon larche, il a super bien marché. D'une part, parce que j'ai pu... Non mais c'est un truc de fou. Ma grosse formation, je devais la réécrire depuis des mois. Des mois, je devais réécrire parce que il y avait des coquilles à certains endroits, c'était pas très joliment présenté. Moi, mes étudiants me disaient ouais non, franchement ça va, c'est bien écrit et tout. Je n'aimais pas, je n'étais pas ok. Et ça faisait des mois que je devais la réécrire. Là, pour vous dire, j'ai terminé son écriture grâce à tout ce que j'ai fait en énergie ces derniers temps, plus la patience, le réalignement. J'ai tout réécrit en moins de 48 heures. Je devais terminer hier. Et à chaque fois, j'avais genre ah bah tiens, j'ai fini ça, waouh. Non, déjà en fin de journée, je me disais mais j'ai rien fait finalement. Attends, non, attends, hop, allez, je m'y remets, j'avance, ah bah finalement, j'arrive à finir ça. Ah bah ça, bon, je le ferai peut-être demain. Pof, l'énergie elle descend, j'ai l'énergie pour le faire. Paf, je le fais. Ah mais ça, faudrait que je le rajoute. Ah bon, je le ferai demain. Paf, l'énergie elle descend, bah je le fais. 23h30, j'avais tout terminé. J'en avais fait même un peu plus que ce que j'avais prévu. Donc, parce que c'était le bon moment. J'avais suffisamment préparé mes énergies. Ça sert à rien de lutter, galérer à faire des trucs malgré toi. Quand l'énergie, elle est là, quand la guidance, elle te dit, vas-y, go, l'énergie, elle est là, elle t'aide, t'es porté, en fait, tu surfes. Tu surfes sur la vague. Donc, c'est pour te dire que voilà, moi, mon large, là, bam, ça s'est déclenché. J'ai pu réécrire ma DCI, ma grosse formation. En 48 heures, c'était fait. C'est un truc de fou. Même moi, j'ai vraiment du mal encore à y revenir. Je vais aller la regarder, je vais l'admirer. Je fais waouh. Donc, il y a ça. Et puis, il y a autre chose dont Anastasia m'a parlé tout à l'heure en soin, qui est, alors je l'avais le potager floral pédagogique. C'est un truc, ça fait des années qu'il faut que j'en parle. Et là, franchement, je suis coincée parce que j'ai eu cette idée de vidéo avec son accord, bien sûr. Je lui ai demandé son accord pour faire cette vidéo. Je ne sais même pas si je l'ai dit au début. Ce serait bien. Je vais l'écrire peut-être. Son accord et même sa bénédiction, en fin de compte, pour faire cette météo florale en résonance avec sa météo énergétique. Et c'est elle qui m'a rappelé, alors elle avait sa façon d'expliquer, mais je lui dis, c'est bon, j'ai compris, c'est le potager floral pédagogique, et puis la cartographie dont il va falloir que je vous parle. Voilà, c'est une première vidéo YouTube, je vais avoir envie d'en faire plein d'autres.
Vous êtes témoin, si jamais je ne le fais pas, attrapez-moi par le callback, envoyez-moi des messages et dites-moi, dis donc Anne, il est où le potager là? On attend. Et la carto. Non mais c'est bon, ça va le faire. Donc voilà, vous voyez un petit peu large, c'est bon. Allez, c'est bon, maintenant on y va, je peux le faire. Bim, c'est parti. Ok. Maintenant, je vais vous faire un mix des quatre en fait. Je pense que vous avez déjà une vision un petit peu globale, mais j'ai carrément une petite canalisation à vous donner. En fait, le mix des quatre fleurs là, donc Agrimony, je récapitule quand même. Agrimony, on fait sortir des choses. Rock Rose, si ce sont des choses qui sont terrorisantes, eh bien on arrive à trouver le courage et le dépassement de soi de les affronter et de les libérer. Une fois que c'est fait, on peut souffler. On est invité à patienter, parfois invité très fortement, à patienter pour un peu retravailler tout ça, puis resolidifier les bases. Et ensuite, le fait d'avoir fait tout ce travail-là, et ben du coup, bim, ça va permettre à la lumière de se déployer et de faire les choses qu'on avait un petit peu remises à plus tard ou qu'on avait un peu négligées, qu'on avait fait flop, alors qu'en fait, c'était des évidences. Donc là, est-ce que c'est pas beau? Mais franchement, les projets que vous allez pouvoir faire là, mais c'est magique, c'est génial. C'est trop bien, j'ai trop hâte. Dites-moi en commentaire, dites-moi les choses que vous allez déclencher, que vous allez faire, ça va être trop bien. Et donc la petite canalisation que j'ai eue, c'est, en fait, le mix des quatre, ça donne un travail sur soi énorme. C'est ce que ça va dire, hein, pour libérer d'anciennes énergies qui sont pas loin d'être traumatisantes, on va pas se leurrer, ou tout du moins paralysantes, tétanisantes, paralysantes, mais d'un certain degré, quoi. Et de reforger un intérieur qui va être bien solide, bien lumineux, pour enfin te remettre cœur à l'ouvrage, à la tâche. Et le cœur, sacré, siège de l'âme, donc en fait ça ressemble à une libération d'un carcan assorti d'une solidification, te permettant de faire rayonner ta lumière comme jamais auparavant, ou presque. Et donc on est aussi sur un travail du cœur sacré, siège de l'âme, et donc la lumière, beauté, magnifique, rayonne ma chérie, voilà, c'est magnifique. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, pour cette météo florale, résonance à la météo énergétique de Anastasia, Anasta Vibration, du 29 septembre. J'espère que mon partage t'aura plu. Je t'invite vraiment à me faire part de ce que tu en as pensé en commentaire, comment ça a résonné pour toi. J'ai des frissons, ça me fait trop plaisir. Ce que tu as vécu, voilà, comment tu as vécu les choses jusqu'ici. Peut-être tu reviendras plus tard pour me décrire un peu les choses, comment tu les auras vécues. À la lumière de la vidéo d'Anastasia et de la mienne. Donc comme dit Anastasia, moi je le dis un peu à ma façon, mais ça risque d'être un peu rodéo. Mais je te vais te souhaiter bon courage et te dire que tu n'es pas seule, tu as ton équipe de lumière qui est avec toi et nous on est là aussi pour t'aider, pour te soutenir et t'aiguiller, te guider si tu as besoin. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, activer la cloche, commenter et partager. Voilà, tu connais, tu sais, tu connais la chanson. Bon courage à toi et je te dis à bientôt. Merci pour ton écoute.